Salut les gens, bienvenue dans mon bazar. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui devrait être normalement la première d'une longue série si tout va bien. Et qui doit beaucoup surtout à notre ami le French Geek, à ces vidéos dans lesquelles il nous présente ses comics et ses BD. Donc moi ça m'a donné envie de faire quelque chose de similaire. Ça sera un peu différent dans le sens où j'ai pas de livres comme lui, des beaux livres, des grands recueils, des livres qui nous font baver à chaque fois qu'il nous les montre. Mais j'ai des petits trucs sympas aussi, donc je vais vous présenter tout ça. Aujourd'hui, j'avais prévu de faire une vidéo sur mes premiers achats, mes premiers kiosques de chez Lug et Waredi. Et il y a eu un événement qui fait que j'ai changé mon fusil d'épaule. Je vais plutôt vous présenter une série franco-belge. Donc je vais tout de suite vous présenter ça. Ça s'appelle Servitude. C'est une série magnifique de Eric Bourgier et Fabrice David. Et on se retrouve après le générique. Bon, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu embêté parce que je sais pas trop quoi vous dire sur cette bande dessinée. J'ai pas lu. J'ai pas tout lu en fait. J'ai lu 2 tomes sur 6. Au début j'ai lu 2 tomes, j'étais emballé, hein, c'est pas la question, j'ai vraiment été emballé, c'est vraiment quelque chose de génial. C'est un genre que j'adore, c'est de l'heroic fantasy, il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a du fantastique, il y a de la magie, il y a des gens qui se foutent sur la gueule avec des longues épées, il y a un petit peu de violence, il y a un petit peu de sexe, un tout petit peu. Il y a vraiment tout ce que j'aime. Et donc ce que j'ai fait, ça devait être en 5 tomes, donc je me suis dit bon, ça devrait aller, 5 tomes, en général c'est 1 an par BD, hein, sur la franco-belge on est plutôt sur ce rythme. J'ai dit bon, je vais attendre d'avoir tout, de toute façon j'avais d'autres choses à lire entre temps, donc ça m'aurait fait patienter. Sauf que là, les Lascars, ils ont mis 17 ans pour faire cette saga, pour faire cette BD géniale. Alors, je ne regrette pas parce que là maintenant je vais me poser un de ces soirs quand j'aurai terminé ce que je suis en train de lire actuellement. Je vais me poser et je vais me faire un gros plaisir en lisant ça. Par contre, je vais vous en parler avant d'avoir terminé parce que c'est un petit peu pressé, je vais vous expliquer. Dès qu'ils sortent 2 tomes, ils sortent un tirage de tête avec la librairie des Bulles et des Hommes, hein, des fournisseurs de drogue douce. Et donc tous les 2 tomes, on a un tirage de tête magnifique, je vous l'ai présenté aussi. Et pour le 3e, ils ont fait un financement participatif chez Ulule. Donc je vous mettrai le lien également. Alors je vais vous faire cette vidéo assez rapidement, que vous l'ayez en ligne assez rapidement, pour que les personnes intéressées puissent aller sur Ulule pour voir ce qui se passe, pour voir ce qu'il y a en contrepartie. Il y a des trucs très sympas pour ceux qui ne voudraient pas prendre le tirage de tête. Il y a d'autres choses, il y a un recueil de tous les bonus, tout ce qui a été mis en bonus dans tous les ajouts qu'il y a eu dans les tirages de tête, dans les 3 tirages de tête. Ils en ont fait un tome spécial qui aura le format des autres servitudes. Donc ça sera parfait. Ceux qui veulent faire cet achat, il faudra qu'ils se dépêchent parce qu'il n'y en a pas énormément. C'est des éditions très limitées, hein, c'est des tirages très limités. Donc je vais vous donner tout ça, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Et je vais vous présenter ce que c'est. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour vous donner envie, vous faire baver un petit peu. Et n'hésitez pas, allez voir un petit peu ce qui se passe sur Ulule, essayez de vous renseigner sur ces BD pour ceux qui ne connaissent pas, parce que franchement je sais pas si ça peut être un péché mortel ça de ne pas connaître ça quand on est amateur de bande dessinée, mais bon c'est mal, c'est mal. Donc ruez-vous chez votre libraire le plus proche et regardez un petit peu ce que c'est, parce que c'est du travail de malade. Donc voilà, donc Servitude c'est ça. Le résumé, c'est ce qui reste d'humain est maintenu en servitude, d'où le titre, hein, par des anciennes puissances occultes. Et la série va décrire leur lutte pour essayer de se sortir de cette servitude et de retrouver leur place. Ça va pas aller sans mal, et ça va pas aller sans violence et sans de durs combats. Ils ont tout inventé, ils ont tout créé, et ils nous dépeignent
des sociétés qui vont devoir vivre côte à côte, former des alliances ou se faire la guerre. De toute façon, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et c'est vrai que l'homme n'a jamais été aussi bon que quand il s'agit de faire la guerre contre son prochain ou contre justement les fameuses forces occultes qu'il va devoir combattre. Ils n'ont pas écrit cette série au fur et à mesure, ils se sont vraiment fait plaisir du début, ils ont tout écrit, ils ont jeté les bases de leur univers, d'un univers qu'ils ont créé de A à Z. Ils avaient annoncé la couleur, 5 tomes, avec chacun le titre était défini, je pense que les couvertures étaient déjà dans leur tête, ils savaient très bien où ils allaient. En ce qui concerne les dessins, on a affaire à... Moi je dirais que c'est un dessinateur majeur. Pour moi c'est un dessinateur majeur. On va vraiment en entendre parler. Pour moi il n'est encore pas assez connu. Au niveau des couleurs, c'est les tons sépia. Ça va très bien à cette série. Ça renforce bien l'ambiance un petit peu de ce que vivent les humains. Ça donne un ton un petit peu sombre à la série. Et ça, c'est juste bien vu. Voilà, les dessins de Éric Bourget, par exemple, ça va être ça. Vous tournez les pages et vous tombez là-dessus. Vous tombez sur une double page comme ça. C'est d'une beauté à couper le souffle. Et moi je peux rester des sacrés moments juste à regarder ce genre de planche. Je ne vais pas vous en montrer trop parce que je voudrais pas tout vous spoiler. J'ai eu la chance de le voir plusieurs fois en salon de bande dessinée. Donc à chaque fois il avait la gentillesse de me faire une superbe dédicace. C'était toujours très sympa. Et on passait à chaque fois un bon moment avec lui. C'est vraiment un gars qui est très très gentil. Fabrice, c'est la même chose. C'est des amours, ces deux gars. Ils sont très drôles et très très gentils. Mais ils se font rares, même s'ils excellent là-dedans. Hein. Ils sont plutôt rares en dédicace. Et sur le financement participatif, une des contreparties est la dédicace justement de Eric. Et sur les tirages de tête, il se fait vraiment plaisir. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Je vais vous montrer celle qu'il m'a faite. Donc comme j'avais montré quelques temps avant sur une autre vidéo, j'avais fait un boîtier pour pouvoir mettre et protéger mes tirages de tête que je vais vous montrer maintenant. Alors un tirage de tête de servitude, ça ressemble à ça. Voilà, c'est un format grand, je ne l'ai pas mesuré, mais qui permet d'apprécier les planches à leur juste valeur. Vous avez un tiré à part, numéroté signé, donc ça vous l'aurez aussi dans le tome 3, dans le tirage de tête 3. Et voilà à quoi ça peut ressembler, une dédicace sur un tirage de tête. Donc ça, je ne sais pas combien de contreparties ont déjà été prises au niveau des dédicaces, je crois qu'il ne reste plus des masses. Voilà, donc vous
avez le tome 1 et le tome 2, et à la fin, il y a des bonus. À chaque fois, il y a, je crois, près d'une vingtaine de pages de bonus qui sont faites exclusivement qui étaient faites exclusivement pour les tirages de tête, mais qui vont être rassemblés et réunis dans un album format librairie, qui va prendre le contenu intégral des bonus des tirages de tête. Ça va s'appeler les cahiers de Pelloris, et là c'est pareil, c'est dans les contreparties, mais un nombre très limité, je crois que c'est à 500 exemplaires. Donc ça c'est le tirage de tête, le deuxième, qui est également proposé dans les contreparties. Vous pouvez avoir un pack avec le tirage de tête 2, le tirage de tête 3, et donc que vous pouvez agrémenter d'une dédicace. Voilà, donc toujours là 2 tomes, le 3 et le 4. Et à la fin, toujours toutes ces pages de bonus qui vont être reprises donc dans les cahiers de Pelloris. Voilà. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la faire tourner pour que les personnes qui pourraient être intéressées par la sortie de ce tirage de tête, mais qui ne sont pas forcément au courant, la prennent. Sache qu'il y a ce tirage de tête, qu'il y a les carnets de Pelloris, ça peut être intéressant. Donc s'il y a une vidéo à bien faire tourner, c'est bien ce genre de choses, parce que, encore une fois, c'est limité dans le temps. Donc là, il ne faut vraiment pas perdre de temps pour ceux qui peuvent vraiment être intéressés, et les autres. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette série, elle en vaut vraiment la peine. D'une part parce que c'est un petit chef-d'œuvre, et il ne faut pas avoir peur de le dire, et en plus parce que les auteurs, c'est des mecs super bien. C'est pas pour leur jeter des pierres et pour qu'ils me fassent une super dédicace la prochaine fois, de toute façon ils ne savent pas faire de mauvaises dédicaces. Non, c'est vraiment parce que c'est des mecs très bien. Moi je vous dis à bientôt, je vous dis à la prochaine. La prochaine ça sera du Lug, promis juré, hein. On va commencer les Lug, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en Lug. Et comme je dis chaque fois, même si la situation est un petit peu compliquée... Je vous jure, c'est pas aussi grave que ça en a l'air.